Hambourg. Le pape sente comme dans un cocon. On s'y habitue très vite, très très vite. Il faut accepter ça comme une nécessité, non pas comme un fardeau. C'est comme ça, il faut l'accepter. Hambourg. L'hygiène est un modèle économique d'avenir. Carsten et Gert Lemeur l'ont compris bien avant la pandémie. Forts de leur expérience dans la construction navale, ces deux frères ont recherché des méthodes efficaces de lutte contre les bactéries et les virus qu'ils comptent proposer aux compagnies maritimes. À bord du bateau événementiel Alter Michel, ils testent une technique découverte dans un hôpital. Ça, c'est un générateur d'ozone. Il produit de l'ozone très concentré à partir de l'air ambiant. À ce niveau de concentration, l'ozone a la particularité de tuer et d'inactiver les virus, les bactéries et même les spores de bactéries. Ceci est capable d'éliminer toute trace de coronavirus en moins d'1 heure. Au lieu d'exposer des membres d'équipage au risque d'infection dans un lieu contaminé, il suffit de laisser faire l'appareil. La pièce est fermée à clé et l'accès en est interdit. À une telle concentration, l'ozone présente un danger mortel. L'appareil accède à toutes les surfaces de la pièce. Le gaz circule partout. Une fois la désinfection achevée, l'appareil aspire l'ozone et toutes les nanoparticules de poussière présentes dans la pièce. À l'avenir, la désinfection des restaurants sera effectuée par des stérilisateurs à rayons ultraviolets. Mais avec quelques précautions, car les UV peuvent être dangereux pour les yeux et pour la peau. En moins d'1 seconde, cet appareil est capable de produire un tel volume d'énergie que les cellules ne peuvent plus se diviser. L'avantage est que je n'utilise plus de chiffon. Je n'ai pas de spray et je ne me retrouve pas avec des chiffons contaminés dont il faudra se débarrasser. Pour les espaces clos plus grands, comme les théâtres, plusieurs stérilisateurs à circulation d'air peuvent être interconnectés et filtrer jusqu'à 1000 mètres carrés en 1 heure. L'appareil filtre l'air et le débarrasse de toutes les impuretés, même les particules les plus fines et les germes susceptibles d'être inhalés. C'est aussi efficace que de maintenir de grandes fenêtres ouvertes en permanence. Actuellement, il y a une demande très forte pour ce genre de technologie et beaucoup de produits arrivent sur le marché. C'est un peu comme avec le vaccin, pour lequel on investit aujourd'hui énormément d'argent. Le développement des matériaux antibactériens et des lampes de désinfection est lui aussi en plein essor. Il faudra attendre de voir lesquels de ces matériaux seront effectivement utilisés sur le long terme. Il faudra aussi veiller à ce que ces machines n'aient pas trop l'aspect d'un appareil médical, pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un hôpital. Donc il y a aussi un défi en matière de design. Venise, c'est ma vie. J'ai toute ma famille ici. Venise est un des hauts lieux du patrimoine culturel de l'humanité. C'est une ville qui existe depuis 2000 ans. Son architecture est d'une beauté unique. Et ses richesses culturelles attirent le monde entier. Vittorio d'Amosto est le fils de Jane. Il a 23 ans. Comme tous les vrais Vénitiens, il se déplace à pied ou en bateau. L'arrêt du tourisme lui a permis de redécouvrir les canaux de sa ville. Actuellement, nous suivons l'itinéraire qu'un bateau de croisière emprunterait en temps normal. C'est une sensation qu'on n'a pas souvent ici. On est sur un petit bateau à moteur avec lequel on peut avoir un problème à tout moment. Quand vous vous retrouvez en face d'un paquebot géant et que votre moteur tombe en panne, vous ne pouvez plus rien faire. Ce sont des moments où vous vous sentez tout petit et sans défense.
En fin de journée, quand vous vous promenez sur la place Saint-Marc et qu'un bateau de croisière passe par là, le paquebot se glisse entre le coucher du soleil et la place. Et ça crée une ombre énorme qui se projette sur Venise. Dans des villes comme Venise, le nombre de visiteurs et la durée de leur séjour sont déterminés par le paquebot qui les transporte. Pour le guide Stefano Croce, cela pose un problème. Voici la largeur des rues de Venise. Quand il y a des groupes de 30, 40 ou 50 personnes, ces rues sont bloquées. Les Vénitiens n'arrivent plus à circuler librement. Pour eux, la présence des touristes est un problème quotidien. Le problème, c'est que la plupart des touristes viennent acheter une pièce de verre soufflé, manger un morceau de pizza, et puis ils repartent. Et après quelques photos, tout le monde s'en va. Stefano dénonce ce qu'il appelle un tourisme selfie ou fast-food. Pourtant, les Vénitiens, fiers de leur cité, adoreraient faire découvrir les beautés, les richesses culturelles et les habitants de leur ville. Ciao Stefano. Ciao Elisabetta, come stai? Non c'è male. Tu, tutto bene? Bene, bene. Depuis 2008, Elisabetta tient une petite papeterie où elle vend des produits vénitiens. Comme d'autres, elle se bat pour survivre. Elle ne croit pas que le tourisme de croisière l'aidera à relancer son commerce. Personnellement, les croisières ne me rapportent rien. Les touristes débarquent en masse, mais ils n'ont jamais le temps d'apprécier ni la ville, ni mon travail. C'est une ville lente. Si les mentalités n'évoluent pas et si la ville continue d'être exploitée comme aujourd'hui, je suis pessimiste quant à l'avenir de Venise. Ce n'est pas une boîte vide, c'est une ville avec ses habitants, ses artisans. Elle a besoin de vivre à un rythme différent. Vieni duro. Ciao, ciao Elisabetta, ciao cara. On est totalement tributaire du travail qui est fait avec les guides, avec les bateaux de croisière.